Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la cinquième et dernière analyse du jour sur les Pokémon de la première génération, donc pour ce mercredi 23 mars 2022. Et pour finir, c'est donc Arcanin qui suit l'ordre des choses. Arcanin, il a le type feu pur, donc le type feu qui est un des trois types qui sert offensivement à passer le type acier. Donc pour ça c'est bon. Après en stab c'est moyen, on le sait assez fréquemment parce que ça c'est résisté globalement par tous les types eau ainsi que la plupart des types feu, donc c'est des types qui sont très joués. Des dragons, ils résistent aussi. Donc c'est plus utilisé en type de coverage, et ça a été rendu populaire par ça parce que ça passe le type acier, plutôt qu'en stab unique. D'autre part, quand tu es monotype, ça te limite encore une fois parce que tu préfères toujours profiter d'un double stab. Et donc ça veut dire qu'il y a des types feu ayant un double type qui vont nécessairement être meilleurs que Arcana en stratégie. Au niveau des talents, c'est pas si pire non plus. Son premier talent, c'est Torche qui lui donne une immunité feu. Bon, il résiste déjà de base, mais une immunité, ça reste ça. Sachant que bon, voilà, ça reste correct. Et du coup, ça lui donne aussi 50% de puissance sur ses attaques de type feu s'il prend une attaque de type feu. Intimidation, c'est plus utile, peut-être. Oui, c'est largement plus utile puisque ça baisse l'attaque de l'adversaire d'un cran. Quand il arrive sur le terrain, donc si en face il y a un gros Pokémon qui tape sur le physique, évidemment c'est très utile. Et son dernier talent, c'est Cœur Noble qui lui augmente de 1 cran son attaque s'il prend une attaque de type ténèbres. C'est situationnel parce qu'il faut pouvoir prévoir l'attaque de type ténèbres. Donc s'il vient sur un sabotage, sachant qu'il n'est pas faible au move, bah peut-être que c'est utilisable. Mais en général, on va toujours plus utiliser intimidation parce que ça peut forcer un switching adverse si tu l'utilises au bon moment en fonction de la réponse que tu mets, en fonction du Pokémon qui est en face. Si tu mets Arcanin là où il faut, et ben l'adversaire tapera moins fort et sera peut-être obligé de switcher et tu auras un tour sur l'adversaire. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau des statistiques offensives, des statistiques pardon, de manière générale, il a 110 en attaque et 100 en attaque spéciale, donc c'est des statistiques offensives, on va dire correctissimes, même si évidemment il va y avoir d'autres Pokémon de type feu qui vont taper plus fort que ça. Il a un bulk qui est pour un Pokémon offensif passable, 80 dans les défenses, 90 en PV. Bon, c'est pas un bulk incroyable, mais ça passe. Et il a une vitesse de 95, alors qui est correct, mais il est un peu dépassé avec les générations parce que il y a des speed tiers qui sont beaucoup plus élevés qu'avant, évidemment. Il est en dessous de toutes les bases 100, et il y en a beaucoup. Par exemple, il est moins rapide que Dracofeu, alors que pourtant Dracofeu n'est pas non plus très bien classé. Bref, ça le limite quand même beaucoup cette vitesse. Au niveau du move pool, alors ils ont fait des efforts parce qu'ils ont rajouté par exemple Close Combat qu'ils n'avaient pas avant dans le move pool. Il a accès aux attaques de type feu assez classiques évidemment, à part peut-être quelques rares qu'il ne possède pas. Il a des coverage par-ci par-là. Il a notamment surpuissance, câlinerie, tête de fer aussi, Pietisol, oui, ça peut aussi être une idée. Mais ce Pokémon, il reste quand même assez limité. Il a un move pool de soutien limité, il a un move pool de setup limité, il peut même pas setup d'ailleurs, à part avec Malédiction. Ou Agility, il ne possède rien. Il possède quand même une petite priorité extrême vitesse qui lui permet de pallier à sa vitesse qui reste moyenne en face de certains Pokémon. Mais il est quand même un petit peu limité sur certaines options. La fiche stratégique du Pokémon, donc de bonnes statistiques offensives et un bulk intéressant, une bonne vitesse et un talent intimidation utile, un type feu intéressant offensivement, mais médiocre défensivement, faible au piège de roc. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a les grosses bottes en 8ème génération, et d'ailleurs c'est indispensable de jouer avec ça, parce que la faiblesse au piège de roc du type feu est un problème évidemment. Le problème, c'est qu'il va être comparé aux autres Pokémon de type feu et qui vont être meilleurs que lui. Et il y en a parce qu'il y a eu de plus en plus de type feu rajoutés avec les générations. Et malheureusement, la concurrence joue en sa défaveur. Il atteint la 44e place du Never Used au mois dernier, 3,9%. C'est pas oufissime comparé à d'autres, on est d'accord.
C'est pas si bas non plus, hein, mais vous voyez, par exemple, dans le même tiers, vous avez Flambusard, hein, qui est nettement mieux classé, qui est un des top tiers du Neveruse comparé à lui, hein, qui est beaucoup plus bas. Voilà, ça veut tout dire. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi.